idées, c'est vrai en politique, c'est vrai parce que ça oriente l'action, ça oriente finalement la finalité de la société qu'on veut poursuivre, et donc les actions qu'on va poser pour la façonner. C'est pas la même chose si tous ensemble on poursuit la maximisation de nos profits, ou de notre plaisir, ou bien qu'on cherche tous ensemble la sainteté. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose, et donc forcément la manière dont on va organiser notre vie commune, en petite communauté ou plus largement à l'échelle d'un pays, ça sera pas la même chose. Donc les idées en politique, ça sert, parce que ça sert à savoir où on va, et même comment on veut y aller. Mais ce qui fait vraiment la différence, lorsqu'il s'agit d'organiser la vie commune, en politique donc, c'est la qualité de l'action. La qualité de l'action. Et derrière ça, c'est la qualité de l'homme qui agit. C'est-à-dire la qualité de celui qui prend la décision, la qualité humaine de celui qui prend la décision, parfois pour le plus grand nombre. Donc sa décision va avoir une influence pour le plus grand nombre. Si par exemple celui qui prend une décision pour une communauté politique, disons les Français, et que cette personne est un lâche, vous voyez, qu'il est esclave de ses propres passions, qu'il est injuste, et qu'il est sans cesse porté à prendre de mauvaises décisions, évidemment la conséquence pour le plus grand nombre risque d'être plus désagréable que si c'est un homme courageux qui sait maîtriser et ordonner ses passions, s'il est juste et qu'il a acquis par l'expérience une certaine sagesse dans l'action. Évidemment, le résultat ne sera pas le même. Ce qui veut dire que agir, ça ne repose pas principalement sur des idées, mais sur un ingrédient qui va déterminer grandement la qualité de l'action. Et cet ingrédient majeur de l'action, c'est la vertu. Alors la vertu, c'est un mot un peu passé de mode, beaucoup même, réputé ringard aujourd'hui, superflu pour certains. Voilà. Et pourtant, c'est central. La vertu, vous le savez certainement, c'est une disposition qu'on acquiert par répétition. C'est comme le sport, pour que le mouvement soit facile, il faut le faire de manière répétée. Mais cette fois-ci, c'est pas pour un mouvement physique, c'est pour poser des actes bons, de manière ferme, c'est-à-dire sans trembler, durablement, sans avoir besoin de recultiver cette disposition, et puis facilement. Là, pour le coup, comme en sport. Alors ça tombe bien parce que cette histoire de vertu et d'aptitude à poser une action, en politique, ça touche à la qualité première. Il y a une aptitude en politique qui consiste à agir pour le bien d'autrui et à prendre les bonnes décisions, et ça, classiquement, on l'appelle vertu de prudence. C'est dire si l'action politique et la vertu sont liés. Alors cette prudence, c'est pas, vous savez, le calcul à l'avance des petits éléments qui pourraient vous arriver si vous prenez votre voiture ou si vous sortez dans la rue. C'est bien plutôt la capacité à agir de la bonne manière, c'est-à-dire c'est une sagesse dans l'action, c'est une sagesse pratique. Et cette vertu, elle fonctionne généralement, elle doit fonctionner avec 3 autres vertus qui sont fondamentales: le courage, la tempérance et la justice. Et ces 4 vertus ensemble, on les appelle cardinales, on les appelle fondatrices, elles fondent plutôt un homme, plus exactement son agir, ses dispositions d'action. Et elles vont les bonifier et elles vont, chez l'homme qui les acquiert par la répétition, apporter une capacité d'action qui sera rénovée, qui sera bonifiée. Alors voilà, après ce propos liminaire, la conviction de ce livre, c'est la suivante, de l'homme intégral. Pour changer quelque chose dans la vie, dans le monde, il faut changer les hommes. Voilà. Et c'est bien de rénover les hommes en vue de l'action politique, très bien, c'est très utile, pour le bien commun, naturel et surnaturel, mais c'est valable aussi pour le quotidien, pour la vie de tous les jours, avec son épouse, avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis, dans toutes les relations qui font notre quotidien. Et en cela, la vertu est une disposition qui est essentielle et qu'il faut, de manière répétée, chercher à faire sienne. Alors si on veut que des hommes soient vraiment différents, c'est toujours un peu le propos de l'homme intégral, pour que leur action soit vraiment différente, il faut compléter ce socle vertueux avec d'autres dispositions. La première, c'est une intelligence qui fonctionne. Vous savez, une intelligence, c'est à la fois simple, c'est très simple d'ailleurs, ça consiste, l'intelligence, à penser, à comprendre ce qui est. Alors pour ça, il y a une super méthode, facile et prouvée,
c'est la méthode qu'on appelle réaliste. Donc elle part des Grecs anciens, elle passe par Thomas d'Aquin, elle arrive jusqu'à Maritain, Gilson, il y a d'autres thomistes contemporains. Voilà. Cette méthode elle est assez simple finalement, ça consiste à 1. Considérer le réel, considérer ce qui est, et 2. Pour le comprendre, on applique la raison droite, la raison logique à ce réel. Ça c'est pour l'intelligence des choses naturelles. Mais il y a une autre intelligence qu'il faut avoir, ça a été dit en préambule. Il y a un fait indubitable, qui est un fait à la fois historique, mais qui est un fait aussi anthropologique qui est majeur, c'est le fameux fait de l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation, c'est, vous le savez, le fait que Dieu, tout Dieu, s'unisse la nature humaine, toute la nature humaine, absolument toute la nature humaine. Alors il est évident que quand ça arrive, et c'est arrivé, ça ne peut pas être défait. Donc les conséquences, elles sont de longue durée, tant qu'il y a des hommes. Là, une des conséquences principales, conséquences retentissantes évidemment, que ça a, c'est que ça éclaire différemment la finalité de l'existence humaine, le but de la vie. Individuellement, dorénavant on le sait, le but de la vie humaine c'est ce qu'on appelle la vision béatifique, c'est-à-dire voir Dieu après la mort, par son âme créée, unie à Dieu incréé. On dit aller au ciel, on dit voir Dieu, on dit faire son salut, c'est la même chose. Et puis collectivement, la mission qui nous échoue, c'est la sainteté du plus grand nombre. Alors évidemment, cette sainteté, il y a plusieurs acteurs qui doivent y contribuer. Évidemment, l'Église, elle enseigne, et puis elle dispense les sacrements. Les sacrements, c'est ces moyens de croissance qui sont indispensables à la transformation de l'homme pour son plein devenir surnaturel. Et c'est aussi le rôle du politique. Parce que le politique, même s'il ne s'occupe pas de questions religieuses directement, chacun chez soi, eh bien, il organise quand même les conditions de la vie terrestre pour faire en sorte que cette finalité véritable de l'homme, elle soit respectée. C'est pas pareil si la loi, par exemple, pousse à la vertu, déploie une culture de la vertu ou déploie une culture du vice, évidemment. Même chose pour d'autres finalités. Donc on a un homme vertueux, il est intelligent, c'est très bien, il prend en compte la révélation, formidable, et les incidences que ça a dans la vie humaine. Autre disposition, alors celle-là peut-être plus inattendue, c'est une certaine bienveillance a priori pour sa violence naturelle. Scoop, les hommes sont violents. Ils sont naturellement violents. Nous sommes porteurs en nous de violence. C'est un fait. Okay. Plus ou moins, évidemment, c'est variable chez eux. Qu'importe. C'est un fait. C'est une énergie foncière, vitale, qui en elle-même peut difficilement être réprimée, et qui en elle-même, si elle est exprimée sans filtre, est aussi évidemment destructrice. Donc tout l'enjeu pour un homme, c'est de se saisir, c'est d'utiliser cette violence naturelle qui est la sienne pour l'orienter à une finalité bonne, avec des moyens adaptés. Et c'est aussi la disposition de l'action pour le bien immédiat de ses proches, et pour un bien plus lointain, plus commun, plus politique. Voilà. C'est une énergie résolument masculine, de mon point de vue, et c'est une très bonne disposition qu'il ne faut ni mettre sous le tapis, ni laisser se manifester sans filtre ou sans effort de la volonté pour l'orienter droitement. Autre disposition masculine, peut-être à cultiver, à développer pour compléter cet édifice masculin qu'on découvre ensemble et qu'on appelle intégral, que j'appelle intégral, l'intériorité. Alors vous savez que l'environnement est peut être de nos jours assez échevelé et échevelant, dispersant, fragmentant parfois. Et donc il y a un enjeu régulier de se rassembler, de se reprendre intérieurement pour retrouver une sorte d'ordonnancement intérieur, voilà, qui donne également un lest et qui permet de préserver aussi sa structure pour agir en étant plus maître de soi-même. Voilà. Alors des moyens de développer cette intériorité, évidemment, le silence, la solitude, vieille recette éprouvée, la méditation également, ou la prière silencieuse, typiquement l'oraison. Tout ça est très bien. Au quotidien, comment participer à maintenir tout ça? Eh bien par une règle de vie. Alors cette règle de vie, elle porte un nom, c'est un peu comme la vertu. On a beaucoup de mal à en entendre parler aujourd'hui. Cette règle de vie, on l'appelle communément l'ascèse. C'est tout un univers assez mortifère, assez désagréable qui est attaché au mot ascèse. C'est assez simplement la discipline de vie
qu'on choisit, dont la règle de justesse est ni trop ni trop peu, et qui permet d'apporter, de prendre pour soi ce qui est bon à sa croissance et de reléguer, de retrancher ce qui fait régresser. Voilà. Donc c'est à la fois adapté à un moment donné à une personne donnée et c'est évolutif dans le temps puisque ça tend vers une codification. C'est exactement comme le rythme de l'entraînement, mais étendu au reste de l'existence. On a parlé de la révélation un peu plus tôt, évidemment. Si on veut être un homme intégral, il y a cette question fondamentale que l'incarnation a une incidence sur tout le créé, sur tout le donné, sur la vie humaine aussi. Mais elle a une incidence également, particulièrement pour l'homme, parce que vous aurez remarqué que les sacrements, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quand même quelque chose de très très physique, et que c'est une conséquence directe, c'est que ça transforme l'homme. Les sacrements de l'initiation chrétienne et tous les autres sacrements ont une action transformante de l'homme. Et ça participe également de ce processus intégral de bonification, d'expansion, de développement de l'homme. Voilà. Il y a aussi la dimension physique bien comprise, qui fait partie, comme ça a été dit, de la vie humaine, et d'autres choses que je développe dans ce livre. Tout ça, évidemment, c'est formidable, ces dispositions, mais c'est pas pour soi. C'est pas devenir bien, pour être admiré, pour gagner en honneur. Voilà, ça appelle et ça commande toujours le don de cette individualité bonifiée à autrui, ses proches et ses moins proches. Donc ça découle nécessairement en action, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc l'homme intégral dont il est question ici, de manière assez ébauchée, c'est un homme vertueux, on dit qu'il était intelligent, catholique donc, on en a dit un mot, intérieur, ascète également, physique par ailleurs, et puis entre autres choses, et puis tout ça, se déverser dans une action. Alors tout ça, cette proposition d'intégralité masculine, eh bien, elle est à poursuivre parce que, de mon point de vue, elle est bonne en elle-même, on le constate en la pratiquant. C'est-à-dire que ça rend celui qui la pratique légitimement heureux et fier de lui-même. Et puis c'est également bon pour autrui. Et puis comme en préambule, on a dit que vous pouvez se poser la question de l'action politique, eh bien ça aide grandement à gagner en robustesse et en fiabilité au moment de l'action. Et c'est une voie de solution, c'est une solution, à mon sens, pour rebâtir une élite politique légitime et pour refaire des hommes bons, tout court, voilà, dont le pays, les familles, finalement le monde a besoin. Alors quelle vision pour l'avenir? Quelle suite avec tout ça? On dit refaire des hommes, ok, refaire une élite d'hommes. Alors, on va en reparler ensuite, mais quand vous entendez élite, pensez pas petit nombre numérique au-dessus des autres. Pensez disposition accessible à tous, exactement comme le catholicisme finalement. C'est universel, c'est accessible à tous. Maintenant, la croissance dans ce chemin est à la fois universellement proposée, mais elle est individuellement reçue et mise en œuvre, pratiquée. Voilà. Donc, cet élitisme, c'est un élitisme extensif, son terme, qui concerne tous les hommes, tous. Et évidemment, le but à terme de cette élite, un de ses buts, c'est de poursuivre le bien commun véritable et la réflexion d'un bien commun véritable sur le plan politique. Moi, je vois une double mission à ces hommes véritablement refaits, resolidifiés, réancrés, redynamisés, reformés. D'une part, lutter contre l'effondrement du politique, on l'a dit, qui est vraiment miné par une démoralisation vraiment générale, un abaissement des mœurs. Et donc, contre ça, redevenir des hommes fiables, à la fois au quotidien et puis plus pragmatiquement ensuite des combattants pour le bien, la justice et la vérité. Et puis, deuxième mission peut-être pour ces hommes-là aussi, remédier à la crise, remédier à leur niveau, participer au remède du mal qui touche l'Église actuellement. Vous n'aurez pas échappé que l'Église catholique de Rome était en crise, qui est une crise assez étendue, elle est doctrinale, elle est pastorale, elle est morale, elle est très diverse. Et ma conviction, c'est que le changement viendra de la société civile populaire. Voilà.
à la fois sur le plan religieux, ça ne veut pas dire que les laïcs vont se substituer aux clercs et qu'on va toucher à la doctrine, à la tradition bien comprise de l'Église catholique d'Europe, mais pour refaire vivre à la fois un catholicisme populaire et en même temps démontrer l'exemple d'une vie qui est un exemple autre à celle qui est proposée aujourd'hui. Quand je dis classe populaire, c'est parce que dans mon esprit, par vertu ou par nécessité, elles échappent à ce qu'on appelle l'esprit bourgeois, voilà, qui malheureusement aussi touche des populations qui sont pourtant héritières et très importantes, de manière très importante héritières, je pense à la noblesse et à l'aristocratie. Et donc, comme je vous le disais, peut-être qu'une des réponses à la crise religieuse et politique de l'époque, ça peut être tout simplement de revivre une vie intègre, qui soit intégralement ordonnée à la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est deux choses. C'est l'ordre des choses, de manière naturelle, philosophique, et puis la révélation. Et puis vivre cette vie. Voilà. Et puis la légitimer en la vivant et en la démontrant. C'est-à-dire incarner un style de vie qui soit un changement. Incarner un style de vie qui soit un changement. Voilà. Et un moyen de cela, en tout cas, que je vois, je propose, c'est l'éducation intégrale d'hommes. Voilà. C'est faire des hommes, refaire des hommes qui soient différents. Alors, eh bien, ça donne pour le concept, l'armature individuelle, tout ce que je viens de vous expliquer, l'homme intégral, ici. Et puis, par un exercice de prospective, Armada. Armada, c'est une fiction, ça explore deux voies possibles. Je vous laisserai le jugement de savoir laquelle est préférentielle. Moi, je pense que c'est la première. La première voie, c'est lentement, péniblement, mais sûrement, de manière laborieuse, avec beaucoup de travail, refaire ces fameux hommes complets, intégraux, d'élite dont je vous parle, parce que ça participera d'une rénovation anthropologique à tous les niveaux de la société. Voilà. La deuxième voie, peut-être à éviter, c'est celle où les hommes de bonne volonté perdent patience et donc répondent à la violence par la violence. Voilà. Pas en tant qu'individu atomisé, mais intelligemment, avec discipline et coordination. Voilà à peu près pour fondamentalement le propos qui nous intéresse. Alors pourquoi en arriver à ces thématiques-là? Mon parcours est assez similaire à ce que j'expose et à ce que je propose. C'est passé par l'étude de la philosophie, la théologie, de la vie religieuse, militaire aussi, l'action politique également, et puis la vie courante des Français, la vie en entreprise, plein de choses. Voilà. Si les problèmes de l'époque, les problèmes qui touchent à la fois l'homme individuellement et la société française, pour ce qui nous intéresse parce qu'elle est la plus proche de nous, sont ce qu'ils sont, quelles propositions de solutions on peut y apporter. Si c'est une guerre, il faut le dire, totale contre la vie, individuellement et collectivement, eh bien la réponse, il me semble, doit être également intégrale et totale. Et donc, comme j'essaie de vous l'expliquer, ma contribution à cet effort, c'est de penser une sorte d'homme-solution. Voilà. Sur le plan un peu théorique, mais finalement sur le plan pratique, parce que tout ce dont je vous ai parlé, c'est des choses que l'homme pratique depuis très longtemps. Peut-être aussi longtemps qu'il est homme, et aussi depuis aussi longtemps que la révélation a eu lieu, a commencé. C'est donc de penser à un homme qui soit rénové, voilà, et qui serait le ferment d'une restauration d'une société véritablement orientée au bien commun naturel et surnaturel. Et ce ferment serait donc cet homme intégral. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de vos deux livres. Mathieu a souvent l'habitude de faire des conclusions, et il les fait à l'envolée, il improvise. Je ne suis pas très fort à cela, mais en fait, peut-être ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a la voie laborieuse finalement pour devenir un homme intégral. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que Jésus-Christ nous a souvent dit de porter notre croix. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un moment de doute, c'est un moment de remise en question? Tout me paraît difficile, est-ce que ça paraît une manière de porter notre croix et ainsi de devenir un homme intégral? Et la manière de la violence, comme on l'a dit,
c'est un spectre un peu utilisé par les politiciens, justement, qui sont un peu à bout de souffle. Et je me rappelle un président en pleine campagne qui avait dit si on vote pour tel ou tel parti, ce serait la guerre civile pour faire peur aux gens. Et j'ai l'impression que c'était plutôt lui qui avait peur. Donc la peur est dans le bon camp, c'est le leur, c'est pas le nôtre. À nous d'essayer de suivre vos conseils, en achetant l'un ou l'autre, la fiction ou l'essai. Et puis voilà, et partager ça autour de nous, en discuter, c'est un peu aussi le lieu, l'idée du lieu. Après la présentation, c'est de pouvoir discuter directement avec vous, échanger, vous pouvez nous poser nos questions, ou entre nous, se lancer dans des débats, en tout cas surtout des échanges, toujours avec bienveillance, dans l'idée de la foi. Voilà, c'est le lieu pour ça, et n'hésitez pas à prendre un petit verre de vin, ça finance aussi l'activité de Romulus et Rémus. Merci encore. Merci Gaël. Des questions. Oui, bien sûr. Bien sûr, s'il y a des questions directement avant de nous lever et de partager ces verres, Comme ça. à poser à monsieur. Allons-y. Il y a dans le titre, Oui. dans le titre, l'homme intégral, il y a intégrité. Et l'intégrité d'une personne, on peut dire qu'aujourd'hui, on sème le doute, on instille énormément de quiproquos, de problématiques par rapport à la civilisation, et en tous les cas que par rapport ne serait-ce que l'existence de Dieu et tout, et donc l'intégrité de la foi par exemple, ou d'autres choses qui concernent le fait qu'on soit vraiment intègre et non corrompu. Il y a un gros problème pour moi à résoudre dans un premier temps. Vous voulez dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui attendent à l'intégrité des gens, Oui, ou c'est la notion qui vous gêne? Aujourd'hui, on le voit, il y a l'intégrité. L'homme intègre n'est plus Possible? Si, c'est toujours possible, c'est une question individuelle. C'est chaque personne le ressent. Mais la majorité des personnes qu'on voit, ils sont corrompus, ils sont malfaisants, il y a beaucoup de problèmes qui fait que c'est plus des hommes intègres. Oui, oui. Ben, ces hommes, quand on les voit, on peut peut-être se dire ça pourrait être les mêmes en saints. Ce qui leur manque, évidemment, ben, c'est ce dont on parlait, la vertu, puis cette transformation qui s'opère patiemment par Dieu pour en faire les meilleures versions d'eux-mêmes. Vous entendez? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et vous avez raison. Mais c'est peut-être aussi un des enjeux de notre époque, à nous tous, que ce soit notre âge d'ailleurs et notre condition, c'est de lutter pied à pied pour préserver cette intégrité dont vous parlez. Ou en tout cas la laisser la moins possible être corrompue. Parce que si fondamentalement la vie humaine, c'est la vie bonne, comme le disait Aristote, et c'est même la vie bonne surnaturelle avec la révélation par-dessus, etc., eh bien il faut qu'on préserve ça. Être ce levain, etc. Mais le vin naturel aussi, de la vie véritablement vécue. Et tant qu'on fait ça, on gagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous vivez comme ça et que vous êtes vivant, vous gagnez. Enfin, en tout cas, ils perdent. Les gens dont vous parliez. Et ça ressemble à une espèce de guérilla asymétrique qui semble perdue d'avance. Mais l'histoire est longue, vous voyez, jusqu'à l'exemple russe, même du siècle qui vient de passer, nous donne aussi des exemples de descente, de remontée, de destruction anthropologique et puis de renouveau à un moment donné, au moins partiel, au moins. Être le gardien de ça, garder intacte en soi cette flamme, vivante de la vie véritable, naturelle et surnaturelle, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et on peut tous s'y atteler, au moins en mesure de nos forces, au moins en mesure de nos contraintes, là où on est, à chaque instant de notre vie, voilà, essayer de garder ça, et puis de le transmettre, et puis de le faire vivre, et puis de le donner en exemple aussi. Monsieur. Merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. Vous pensez que dans le futur, du coup, on va se diriger plus vers un monde où on va se désintégrer, ou alors on va aller plus vers un monde vertueux? C'est une bonne question. Je vous dirais que par notre action, la vôtre, la mienne, celle de tout le monde, on peut tendre vers un monde plus vertueux. Il n'y a plus beaucoup des hommes vertueux, malheureusement. Mais justement, mais ça se pratique. Moi j'ai l'habitude de dire que la vertu c'est quand même un super truc,
Parce que vous voyez, c'est gratuit. Ça n'a que des effets positifs. Et ça ne coûte rien, ça ne fait que rapporter des bonnes choses à tout le monde. Vous voyez. Au contraire ce qu'on appelle le vice, qui est en fait l'inverse, qui a un coût énorme, humain ou invisible, mais coût visible, coût social, coût matériel, coût financier, tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut poursuivre cette voie de la vertu, et c'est toujours quelque chose qu'on peut aller rechercher. Vous avez les très bons livres et interventions, vous avez plein de conférences sur Internet de Alexandre Diani-Navarre, qui a beaucoup travaillé sur les vertus, vraiment. Et il fait ça très bien. Lisez-le si vous pouvez, écoutez-le si vous pouvez. Il explique comment chacun, ayant un point de départ qui est lié à son tempérament, peut travailler de manière quotidienne, pas à pas, exactement comme une discipline sportive. C'est pareil, c'est graduel, ça se fait dans le temps, comme tout, mais comme la vie divine. C'est graduel, ça se fait dans le temps. Claude Tresse-Montan disait c'est épigénétique. C'est comme une plante qui pousse, ça se fait forcément avec du temps, ça se fait forcément dans la durée. Et bien cette culture de la vertu, elle est encore possible aujourd'hui. C'est finalement pas très compliqué, c'est une attention à des petites choses, et puis il faut faire cet effort constant de se forcer un peu pour aller dans la bonne direction. Et on sait pourquoi il faut faire cet effort constant, parce qu'il y a ce truc qu'on appelle le péché originel, qui est petite inflexion de la nature humaine qui fait que bon, la table n'est pas tout à fait droite et que si on pose une bille, elle a tendance à tomber et pas rester dessus. Voilà. Ben, nous c'est pareil. Donc il faut qu'on travaille en posant les petits actes qui sont toujours singuliers, vous voyez, dans votre vie au quotidien, vous en fonction de qui vous êtes, de votre tempérament, ce qui va faire votre chemin de vertu personnel, de petite guerre contre vous-même au quotidien, mais pour votre bien à vous, pour le bien de tous, eh bien, ça sera peut-être pas le même exactement que le mien, ou que celui de monsieur ou de monsieur derrière. Donc vous êtes optimiste? Moi je crois que tant qu'il y a de la vie, oui, parce que Moi je pense plus que justement, vu qu'on vit dans un monde très matérialiste, où il y a plus de modernistes que de traditionnels, je pense sincèrement qu'on se dirige plus dans un monde où ça va devenir de pire en pire. Alors, il va y avoir de moins en moins de vertus et qu'il y a de moins en moins de chrétiens. On le voit par exemple, il y a de moins en moins de prêtres. Et c'est aujourd'hui dur d'être chrétien, de s'assumer en tant que chrétien. Moi je le fais, mais je sais que je vivrais peut-être mieux si je ne l'étais pas. vous vivrez plus facilement. Oui, je vivrais plus facilement, ça j'en suis persuadé, je le vois avec mes frères et sœurs, donc carrément. Mais du coup, moi je suis plutôt avec le propos. Hein. Vous tendez peut-être plus à être optimiste, alors que moi je pense que je suis plus pessimiste. Parce que je suis un entre-deux aussi, hein, donc je vois très bien associer l'esprit bourgeois et l'esprit aristo, mais voilà, je vois très bien de quoi je sais très bien ce que je suis et ce que je veux être et lequel je me tends. Je me tends vers les vertus, mais je pense malheureusement qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent tendre vers un idéal. Moi je suis idéaliste, donc... Mais justement, votre idéalisme, ça peut être votre lanterne, vous voyez. Un phare, mais oui, mais s'il n'y a que de moins en moins de phares, vous faites comment pour éclairer? Vous avez toujours le C'est dur d'être un phare. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est dur d'être un phare. C'est pour ça, c'est une très bonne image le phare, vous voyez, parce que dans le phare, ce qui est important, c'est pas la structure en béton, ni même les vitres, ni même le moteur qui fait tourner les lanternes, c'est la lumière. C'est la lumière qui compte. Et c'est la lumière qui guide. C'est pas le phare. Quand on dit un phare, c'est la lumière du phare qui guide. Et votre image, elle est excellente. C'est exactement ça. Cette lumière qui brille, c'est la vertu et la vie de Dieu en vous. La vie de Dieu en vous, c'est la vie que les sacrements vous donnent. Et que la vie de prière vous donne. Ok, c'est laborieux. Ok, tout est fait pour détruire ça. Ok, c'est comme si vous essayez d'allumer un feu, vous avez des gens à côté avec des couvertures, vous voyez perpétuellement, quand c'est pas les couvertures, c'est le sable, et quand c'est pas le sable, c'est les seaux d'eau, etc. On le voit bien même avec l'église aujourd'hui. Oui, c'est en crise. Mais vous voyez, l'église, les crises majeures, elle en a connu. Le 5e siècle, toutes les hérésies, les hérésies, c'est les informations non conformes, qui ne sont pas conformes avec la tradition. Christologique, c'est d'une finesse et d'un éventail. Si vous voulez, je ne suis pas certain que même un docteur en théologie aujourd'hui sache y retrouver ses petits. Vous voyez, la querelle des investitures, la querelle du temporel et du spirituel autour du XIe siècle, c'est pareil, ça a été une guerre, ça a failli coûter son existence à l'Église. Pourtant, toujours là. La réforme luthérienne, XVe siècle, c'est un vrai événement aussi, qui a eu des répercussions. Et puis après, on peut dire, oui, alors il y a 60 ans, etc. Le concile. Bon, il y a d'autres choses aussi qui étaient déjà en train d'incuber. Alors, l'Église, plusieurs fois, elle est passée pas loin de la catastrophe. Vous y restez 10%
clergé. Une hérésie, elle est toujours interne, rappelez-vous. Ça vient toujours soit d'un prêtre, soit d'un évêque. Quand c'est de l'extérieur, on s'en fiche, ça ne concerne pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est forcément que ça vient de l'intérieur. Or ça, c'est arrivé, depuis 2000 ans, ça arrive très régulièrement. Peut-être même on continue avec des phases beaucoup plus denses et on se dit, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Pourtant, ça passe. Et la vie humaine, c'est un peu pareil. Il y a des moments où on se dit, bon, cette fois-ci, c'est la fin des haricots, quoi. Moi, je me dis, les gens qui ont vécu il y a un gros demi-siècle, quand la moitié du monde était communiste, et que l'URSS était réputé à son summum de puissance, et que personne n'imaginait le délabrement qui commençait à la ronger, en raison de contradictions internes qui étaient liées au système soviétique, mais aussi liées à la fausseté du postulat anthropologique, la conception de l'homme et de la société qui était véhiculée. C'est en fait, quand c'est monté à l'envers, ça ne peut pas tenir. Quand c'est monté à l'envers, ça ne tient pas. Mais c'est comme on vit dans un monde moderne aujourd'hui. Oui, mais les principes de la vie, eux, n'ont pas changé. Mais avec toutes les nouvelles technologies, je crois que c'est ça qui véhicule. Avant, le monde était beaucoup plus sclérosé, les strates étaient telles que c'était difficile de... Il y avait peut-être, en effet, vous avez raison, il y a eu les Borgia, etc., c'est ce que j'entends, mais il y a quand même aujourd'hui le fait qu'il y a une nouvelle technologie, il y a les fake news, etc. Ouais. On est capable d'influencer les opinions publiques très facilement, alors qu'avant, Oui. c'était beaucoup plus difficile, je pense. Peut-être que c'était fait différemment et que l'enjeu à notre époque était qualitativement le même si techniquement il se faisait différemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ouvrez un album d'Astérix, vous avez quand même les gars qui boivent trop, qui se tapent, qui font du bruit la nuit dans votre rue, vous voyez, et quand vous regardez devant chez vous aujourd'hui, c'est la même chose. Et en fait, il y a des choses qui ne changent pas parce que c'est vieux comme l'homme. Donc évidemment, il y a un contexte qui change, et le fait marquant de la modernité tardive, c'est effectivement cet éloignement pour l'Europe de l'Ouest, enfin, voilà, et d'autres pays de l'hémisphère nord qu'on appelle l'Occident, c'est l'éloignement de l'homme de Dieu, individuellement et collectivement. Ça, c'est un fait notable, c'est très certain. Quand vous sortez de 15 siècles de chrétienté, c'est sûr que ça fait un peu bizarre, quoi. Là, évidemment, on a un problème majeur. Mais si c'est sorti, si à un moment donné ça n'était pas, ou si c'est sorti, ça peut revenir. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le faire rentrer dedans. Alors d'abord en nous, et puis après dans ce qui nous entoure. Vous voyez, j'y crois. Parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune, donc vous avez au moins 40 à 60 ans d'action, sauf si Dieu vous rappelle à lui en raison de sa volonté, mais devant vous, quoi. Non, mais Et moi, en fait, tout est possible. Je vois la force que Tout ça est m'apporte. possible. Mais pour les autres, en face, on est des autistes, quoi. On est des gens qui sont... Pour certains aujourd'hui, demain, vous serez... pour certains aujourd'hui, vous êtes un fou, ou vous êtes quelqu'un d'inaudible. Demain, vous serez... Le modèle, on se rappellera. Je pense que ça m'apporte, mais c'est juste... Pensez pas d'abord aux autres. Dans le monde dans lequel on vit, dans notre... Non, mais on vit quand même... Oui. Dans notre entreprise, c'est vraiment pas évident. Je connais bien, malheureusement, comme vous, je vais dire malheureusement, cet environnement. Le bien que vous faites à vous, que vous devenez, a des répercussions visibles et invisibles, qui sont par vous pas intégralement quantifiables. Et ça, j'allais dire, si vous me permettez, c'est pas votre affaire. C'est l'affaire du patron. Et c'est l'affaire de ceux qui en bénéficient sans vous le dire. Vous voyez, c'est comme la prière, c'est pareil. Vous la faites, et puis après, la suite, à Dieu va. Vraiment à Dieu va. Et le caractère, comment dire, le manque d'espoir humain ne doit pas vous faire oublier la vertu de l'espérance. L'espérance, c'est que vous pouvez être complètement neurasthénique, même dépressif, et vous dire de toute façon, à la fin du fin, ça va aller. C'est ce qui me fait Ça ça. va. Et bien voilà, mais c'est bon alors. Donc vous êtes sur les rails et c'est nickel. Ça va tourner et bienvenue, merci pour tout ce que vous faites, pour l'œuvre de vérité et de justice des hommes. On fait tout pour. Merci. Madame. Pourquoi avoir choisi uniquement un point de vue, enfin je sais pas si, comme j'ai pas lu son page, de l'homme, et quelle est la place de la femme dans votre vision des choses? Ok, c'est une très bonne question. Pourquoi l'homme? Parce que je voulais parler aux hommes. Alors tout ce que vous avez entendu, évidemment, ça peut s'appliquer à la femme, vous allez me dire. Sauf peut-être cette histoire de violence. La violence est peut-être différemment chez la femme. Elle sortirait de manière peut-être moins directe, moins abrupte, mais de manière certaine également. Donc on pourrait dire que effectivement, tout ce qui a été dit s'applique, les vertus, la sainteté, l'exercice de l'intelligence, tout ça, même le physique évidemment, très bien. À la femme, c'est vrai. Mais j'ai choisi de parler aux hommes. Donc je leur parle de ça. Maintenant. Donc justement, quel est votre but? Enfin, pourquoi que les hommes? Parce que je crois que la dimension d'action, notamment extra-familiale, si elle n'est pas exclusivement, je dis bien exclusivement masculine, elle l'est largement. Et moi,
ce que je postule, et ce que je souhaite, c'est que des hommes soient capables de porter cette action demain. Donc je m'adresse à eux en leur disant, votre bonification individuelle, elle est bénéfique à vous-même, elle est bénéfique à vous-même, ça vous rend plus heureux, c'est ce que disait monsieur, elle est bénéfique pour vos proches, votre épouse, vos enfants, les gens de votre communauté immédiate, vos amis, vos copains, etc. Et les gens qui peuvent compter sur vous parce que vous êtes ce type, et qui ne pourraient pas compter sur vous si vous n'étiez pas ce type. Et elle peut être utile pour autre chose. La femme, sa femme, une femme, elle est douée également de dispositions qu'elle est aussi appelée à cultiver, de bonification d'elle-même. Maintenant, ça je me base un peu sur Edith Stein, il y a certainement d'autres choses, mais l'éthos masculin et féminin il est très difficile à saisir finalement, parce que c'est à la fois très semblable et c'est très différent, on le sait. Elle dit, bon voilà, la femme, son être est quand même plutôt tourné vers la préservation, le soin, etc. Donc plutôt quelque part vers l'intérieur du foyer. Ça ne veut pas dire exclusivement, ça veut dire que s'il y a des dispositions qui lui permettent d'avoir une action bénéfique à autrui, à l'extérieur, être médecin, infirmière, enseignante, quelque chose d'autre, il faut évidemment que ces dispositions soient cultivées et exprimées. Sinon, c'est un dommage, littéralement. Et même chose pour un homme. Voilà. Et moi, je ne crois pas à une inversion totale. Je ne crois pas aux Amazones d'Irago qui vont défendre demain les hommes physiquement contre les invasions. Et je ne crois pas non plus aux hommes exclusivement au foyer. Voilà. Je crois que l'homme et la femme sont à la fois semblables pour une grande part de ce qu'ils sont, et à la fois différents dans ce qu'ils sont. Et j'ai pris le parti, effectivement, de m'adresser aux hommes, non pas que ce que je dise ne concerne pas les femmes, et parce que je veux leur parler à eux, d'abord parce que je pense qu'ils sont une partie de la réponse, eux, des problèmes de l'époque. D'autant plus que leur image est tellement mise à mal en ce moment, quelque temps. Oui, c'est exactement Je ça, pense ce que que disait la maman monsieur. fait référence à la culture, donc c'est ce que je pense. Oui, oui, c'est un peu une guerre totale, quoi. Si vous êtes. Oui, d'accord. Et c'est ce que disait monsieur, c'est en fait vous êtes assailli de toutes parts, sur le plan Médiatique. ouais, anthropologique, voilà, puis tout ce que vous êtes. Et si vous allez dans le monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise étant un monde qui est tourné vers l'intérêt, c'est en fait la génération du profit, il n'est pas moral. C'est en fait c'est une girouette, il va là où le vent de l'époque le pousse parce que c'est là où il y a de l'argent à faire. Donc, et les comportements induits par les gens en interne, surtout avec le management, qui est quelque chose qui n'existait pas, enfin qui arrive depuis 30 ans. Et là, il faut lire Baptiste Rapin là-dessus, sur le management, qui n'est pas seulement une méthode, qui est une vraie idéologie. Hein. Il parle de théologie. Ça induit des comportements, en fait, ça induit des comportements contre-vertueux, quoi. Vous savez, j'ai vraiment ça fait pas des hommes, quoi, malheureusement, l'entreprise. C'est très dommage. Voilà. Alors, il y a d'autres endroits qui ne font pas des hommes non plus, enfin, en tout cas qui ne sont pas parfaits. Mais l'entreprise, c'est très difficile. Donc vous avez le climat ambiant, plus peut-être le lieu où vous travaillez, et effectivement, tout ça, ça crée des attaques frontales et répétées, et ça pousse des gens à démissionner. Et cette démission, elle peut se faire en se disant trop c'est trop, je pars du pays, ok, trop c'est trop, suicide, parce qu'il y a des espoirs. Trop c'est trop. Ah, moi j'ai perdu des amis, des camarades. Je viens d'avoir 40 ans, on a perdu des gens en chemin. Oui. On a perdu des gens en chemin. Et alors, Qui sont suicidés? oui. Oui. On a perdu depuis. Oui, on a perdu quelques-uns. Pour des raisons de désespoir. Oui, à un moment donné, on n'y arrive pas, on ne va pas y arriver, ça ne va pas passer, rideau, quoi. Voilà. Donc, je dis, il n'y a pas d'issue par là, parce que moi j'ai dans l'idée que l'avenir va nous donner raison. Et qu'on doit être les acteurs. Vous savez, dans l'histoire humaine, on sait qu'il n'y a pas de destin. On sait qu'il n'y a pas de fatum, vous voyez, au sens où tout serait écrit d'avance. On sait qu'il y a une destinée, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est possible, qu'on peut réaliser, et pour ça il faut utiliser notre liberté. Notre liberté, c'est on va reconnaître et choisir le bien, et on va le faire. Voilà. Et si on fait ça, eh bien on peut rejoindre cette destinée qui est la nôtre, et vivre dans un ordre véritablement vertueux et chrétien. Non seulement c'est un droit, mais en plus c'est possible. Alors vous allez me dire aujourd'hui, ouais, le rapport il est pleinement asymétrique. Oui, aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, vous avez un effritement subit, etc. Peut-être que dans 5 ans, vous avez plus qu'une fenêtre de tir, vous avez un boulevard. Peut-être que l'épuisement idéologique de plein de voix et de personnel, quand vous regardez la qualité, j'ose à peine employer le mot, des hommes publics aujourd'hui, des hommes politiques, c'est ectoplasmique, en fait, si vous voulez. Ça manque, il n'y a pas de substance. En fait, ça tient par la collusion, les effets groupes, le grégaire, la recherche de l'argent, des honneurs, etc. C'est-à-dire, vous soufflez, ça tombe. Enfin,
Mais ça tient, pour l'instant ça tient. Un peu comme l'URSS à un certain moment. Moi j'ai dans l'idée qu'on doit préparer catholiquement, dans les familles, dans cette culture de la vertu laborieuse mais maintenue, ça sera un des ingrédients du renouveau de demain. Voilà. Alors peut-être que ça ne sera pas dans 48 heures, ça c'est sûr. Et vous ne pensez pas que la société, justement, elle va s'écrouler sur elle-même, vu qu'il n'y aura plus de socle? Ben, peut-être. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect de l'autorité, donc à la fin, si c'est le bordel, si c'est la chantilly, les gens, ça va devenir la guerre civile, quoi. Ça va devenir l'ensauvagement, mais x10 de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les prémices, mais vous ne pensez pas que dans le futur, ça sera vraiment, dans 30-40 ans, ça va être l'infernal? Ça peut, mais ça peut être autre chose en 30-40 ans. L'autorité, vous avez raison, c'est un vrai problème. Mais c'est lié aussi à ce qu'on disait, la crise du politique et la crise du religieux. La paternité spirituelle, c'est l'autorité véritablement spirituelle. Vous avez l'autorité, c'est quand vous commandez le bien et le vrai à quelqu'un. Donc, même s'il ne comprend pas tout, son intelligence, un acte d'assentiment, il se conforme à ce que vous lui dites. C'est autre chose que la domination. La domination, c'est tu fais ce que je te dis. C'est pas pareil. L'autorité de l'Église, en ce moment, elle est un peu mise à mal. On a quand même du mal à retrouver ses petits. Allez, il y a la tradition, il y a le magistère, puis des fois on entend des trucs, on se dit, c'est marrant, ça sort d'où? Ouais. Donc l'autorité dans l'Église, elle est mise à mal. L'autorité politique, elle est très mise à mal aussi. Pas très envie de vous conformer à ce que vous entendez depuis des années ou des décennies. Mais l'autorité, vous le dites vous-même, c'est important. Donc c'est une donnée qui va revenir. Vous n'avez pas besoin de faire obéir tout le monde dans la rue. Vous aimeriez, ça serait normal, ça serait un ordre. Vous voulez recréer un ordre, vous avez raison. La vie humaine, ça doit être ordonné. Ça ne veut pas dire la schlag. Ça veut dire que les choses fonctionnent selon un ordre. Voilà. Mais vous pouvez, ce principe d'autorité, à vous-même l'appliquer. L'appliquer en petits groupes, avec des gens qui sont d'accord pour souscrire à la même discipline que vous. Travailler là-dessus. Moi, je vais travailler là-dessus, collectivement. La prochaine étape, après l'écriture, c'est travailler à de la formation collective pour qu'on réapprenne à vivre et à se comporter selon des choses qui sont fondamentales parce qu'elles sont bonnes pour l'action, pour la vie quotidienne et elles sont bonnes pour l'action future. Mais ne désespérez pas, vraiment, ne désespérez pas. Vous avez compris, vous avez les ingrédients. La vie, elle est encore devant nous. Vous savez, le temps, c'est du possible. C'est le moment où cette destinée, elle peut arriver par notre action coordonnée. Et ne vous en faites pas, la nature, elle a horreur des choses qui sont montées à l'envers. Quand ça tient plus, ça tient plus. Et quand ça tient plus, il faut refaire des choses conformément à l'ordre des choses. Voilà. Et vous en êtes déjà un garant. Oui. Vous ne pensez pas que le mensonge est un mode de gouvernement actuellement? Si. Et que ils se servent du peuple comme variable d'ajustement? Oui. Ils ont un mépris total pour le peuple. Tout à fait. Oui, vous avez raison. D'où la nécessité d'avoir des élites qui soient dignes de ce nom. Vous voyez, et pas seulement, on dit gouvernement, mais enfin, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est encore un gouvernement, il faudrait faire un peu d'étymologie. Domination, je ne sais pas comment on dit, contrôle social, ingénierie sociale, inversion accusatoire, voilà, bien sûr. Mais justement, des élites légitimes, des gens qui veulent le bien des autres, le véritable bien, qui savent où est le bien, et qui soient capables de mettre en place un ordre. Vous voyez, dans lequel, par exemple, la loi impose une culture de la vertu, et pas du contraire. Vous avez des sanctions, où ce qui est bien est récompensé, où ce qui est mal est sanctionné. Vous voyez. Et ce qui est bien, ce qui est mal, vous ne l'inventez pas. Ça vient de la loi naturelle. La loi naturelle, elle vient de la loi éternelle. C'est pas compliqué. On sait faire ça, hein. Je veux dire, on sait très bien faire ça. On ne va pas créer un truc. Il y a des choses qui existent déjà. Il faut juste s'en ressaisir. Vous voyez. C'est possible, ça arrive régulièrement. Mais vous avez raison. Règne du mensonge, domination, ouais, contrôle social, abêtissement du peuple. Tant qu'il y a des marges de manœuvre, des espaces, il faut les utiliser. Peut-être que va arriver le moment où on ne pourra plus pacifiquement occuper ces espaces. C'est un peu comme l'effondrement dont vous parliez. On n'y est pas encore. Le jour où ça va arriver, il va falloir statuer. Parce que sinon, ça va être le camp, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Et la période Covid a été un petit rodage, hein, quand même, de tout ça. On a vu ce qu'on était capable de faire quand on le décidait de manière vraiment en pur nominalisme. Alors pour le coup, c'est typiquement moderne. Ça, on vous dit un truc, c'est faux, les gens disent est-ce qu'on peut savoir si c'est vrai ou pas? Non, boum, ça tombe. Vous dites on peut discuter, non, on ne peut pas discuter, boum, ça tombe 2 fois plus. Ça dure comme ça 3 ans.
C'est dingue. Voilà. Donc évidemment, on peut poursuivre. Bon. Moi je suis partisan de statuer quand les choses arrivent. C'est très difficile d'anticiper. Vous dites un effondrement, ok c'est possible. On en parlait il y a 20 ans. Rappelez-vous, les débuts du survivalisme en France, etc. L'injection de monnaie fabriquée, vous voyez, par la dette, fait que ça tient. Ok, il y a de l'inflation, ok, tout le monde souffre, ok, les Français. Mais pour l'instant, cas an, ça passe. On s'est dit, Covid, ça va jamais passer. Gilets jaunes, ça tient. Jusqu'à quand? On verra. Voilà. Mais vous avez raison, c'est des questions importantes. Peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus. En fait, il y a des hommes extrêmement malfaisants et qui finalement on ne peut rien espérer d'eux et qu'on peut dire qu'ils sont damnés, quoi. Alors damnés, je pense que c'est après, une fois qu'ils sont morts, une fois que l'exercice de leur liberté ne leur sert plus à rien, puisqu'ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus revenir à Dieu, ils ne peuvent plus réparer le mal qu'ils ont fait. Vous avez des gens sur lesquels vous pouvez vous poser des sévères questions, c'est certain. Mais en tout cas, ils sont malfaisants. Ils font du mal. Je reviens sur mon idée. C'est pour ça qu'il faut des bons hommes, des bonhommes pour faire du bien, véritablement. Et c'est un vrai truc de courageux. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Beaucoup d'hommes, enfin des hommes publics, d'autres sont malfaisants. Parce que c'est encouragé, ça peut même servir une carrière, en tout cas c'est pas sanctionné. Ça peut même rapporter gros. Alors, et vous avez à côté monsieur, votre voisin, qui dit oui mais la culture de la vertu ça coûte beaucoup, ça rapporte que dalle. Et oui, vous avez raison. D'ailleurs, si je peux me permettre, nous on sport. Hein. Pardon? Je le vois de mon vécu, donc vous avez raison, j'ai que 29 ans, mais de mon vécu, moins on a de valeur, mieux on sporte. Moins on a de valeur. Mieux on sporte. Si j'avais eu moins de principes dans ma vie, je me serais mieux porté. Ah oui, mais ça, monsieur, mais bien sûr, évidemment, mais vous auriez fait une carrière, vous auriez eu des honneurs, peut-être eu plus de femmes, ou ceci, cela, d'argent, certainement, et vous seriez profondément dépressif, ouais, et malheureux, au fond de vous, et vous n'arrivez pas à vous retrouver tout seul. Donc vous avez échappé à ça. Les Français qui vont mal aujourd'hui. Donc, mais vous êtes payé, vous avez été payé par la vie en or véritable, seulement il n'est pas matériel, quoi, voilà. Ouais, mais c'est une souffrance de galérer quand même. Ah ben, on est tous abonnés à ce même, tarif, quoi, voilà. Mais si vous rencontrez... Mais bon, c'est difficile, hein. Parce que même lorsqu'on a l'église qui nous dit bah, on n'est pas des bons chrétiens parce qu'on est ici, on est ça. L'église, c'est l'église. Vous avez la tradition de l'église. Vous voyez, ça c'est la grande chance de l'église catholique de Rome, c'est que vous avez la tradition. Question de foi et de mœurs, vous avez un socle qui ne peut pas être altéré. Il n'y a pas d'équivalent à ça. Alors qu'eux, ils n'ont pas la tradition. Oui, je vois très bien. Donc, quand vous avez un doute, vous allez à la tradition. Vous allez au catéchisme, vous allez aux notes de bas de page du catéchisme. Ok, c'est du boulot, je sais. Essaye de le supprimer, justement. Il y a des altérations, mais même les altérations ne sont pas suffisantes pour altérer. Le truc de la peine de mort, c'est une question juridique, j'en ai parlé par ailleurs. Mais vous avez encore tout ça. Le jour où l'Église, ou les autorités ecclésiastiques elles-mêmes attendent, oui, de manière vraiment beaucoup plus fondamentale à tout ça, ceux qui disent être l'Église, ça c'est d'être l'Église. Voilà. On est, encore une fois, nous ne sommes pas encore là. Voilà. Vous avez la grande tradition de l'Église. La grande tradition de l'Église, elle vous sauve des interprétations, des discours, des machins, des options préférentielles, idéologiques, tout ce qu'on veut, des modes, etc. Elle vous sauve de ça. Mais évidemment, mon ami qui est au fond de la salle, ce matin, me partageait un des textes de l'office des lectures, qui était de Saint-Augustin, qui parlait des évêques assassins des brebis en bonne santé. Vous voyez, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Monsieur. J'ai bien écouté lentement ce que vous avez dit, c'est bien. Croyez-vous tout de même pas, la société aujourd'hui, nous sommes 21e siècle, monsieur. Oui. D'accord. Oui. Là, ça fait très longtemps que j'étais enfant. Il faut rétablir la peine de mort très rapidement pour que l'homme puisse comprendre la vérité de la racine. Hein? Vous savez, on a fait tellement de mal tous les jours. Quand vous sortez un pas, il y a du mal déjà. Et des noms qui nous attribuent, d'accord? Donc finalement, même chez moi, vous savez, j'ai tellement pitié, vous savez, au fond, c'est vrai, chrétien en tant que chrétien, nous écoutons tellement Jésus, c'est vrai, mais Jésus est miséricorde, mais Jésus punit également, monsieur. Vous êtes d'accord? Oui. Jésus ne laisse pas les criminels ça dans toute la nature, comme des hommes politiques, comme M. Macron qui a laissé dans la nature, les juges a laissé dans la nature comme ça. Vous croyez normal?
Non, monsieur. L'année, il y en a 5000 fichiers S en France. 3400 mosquées sont poussées en France, monsieur. Voilà. Donc je vous dis la vérité, ce qui s'est passé très très mal, c'est normal. Bon, je n'ose pas dire parce qu'il faut que la majorité française, y compris l'Europe, toute l'Europe, se réveille un petit peu. L'enjeu est grave, très très grave, monsieur. C'est pas seulement Dieu qui a créé ça, mais c'est l'homme qui a cause de graves problèmes. Les hommes politiques particulièrement. Vous comprenez? Et Donc, donc, quelle est votre question, s'il vous plaît? quelle est la question? C'est que comment vous pouvez trouver une solution pour que la société demeure en bien pour tout le monde, soit vraiment respectée. Vous avez donné des pistes. Vous parlez de... La peine de mort existe en France avec l'euthanasie, avec l'avortement. Et vous parlez de peine de mort. En fait, la question sur la peine de mort, c'est celle de la peine capitale. La peine capitale, c'est la peine la plus haute qu'une société décide pour punir des criminels, des délinquants. Peine capitale, ça peut être relégation, ça peut être peine de mort, ça peut être bagne à vie suivi de peine de mort, ça peut être plein de trucs. Mais la peine de mort, d'ailleurs, je rappelle que c'est validé intégralement par tous les penseurs de l'Antiquité, c'est validé intégralement par le magistère catholique. Je répète, c'est validé intégralement par tout le magistère catholique. J'inclus Jean-Paul II, Benoît XVI et même la récente modification du catéchisme catholique qui a été prise sous une forme canonique juridique très faible, qui n'annule pas les dispositions précédentes qui étaient qu'on pouvait l'appliquer. Donc, en fait, c'est une question de volonté politique, c'est une question aussi d'ordre, c'est de ce à quoi vous croyez. Comment on rétablit ça? Eh bien, on rétablit ça en préparant des types qui sont capables d'ordonner les choses parce qu'eux-mêmes sont ordonnés. Et à un moment donné, peut-être qu'il faudra un coup de force, peut-être qu'il faudra par la force prendre ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire la capacité à ordonner nos vies pour vivre correctement, en fait, tout simplement, et conformément à ce qu'on est, naturellement et surnaturellement, le prendre et l'exercer. Ça se fait. Ça se fait pas avec des communicants. Ça se fait pas avec des gens faibles. Ça se fait avec des gens qui tiennent. Oui, ça se fait aussi avec des appuis. Ça se fait avec des appuis extérieurs. Monsieur, ce que je regrettais tellement, que Badinter, il a supprimé en 81. Vous savez. Oui. Moi, je regrette, j'ai envie de lui dire en face de lui, pourquoi vous faites une chose pareille? À vraiment abolir la peine de mort. C'est stupide, vraiment c'est stupide Oui, de sa part. monsieur n'est pas monsieur Badinter, mais oui, nous comprenons votre propos, mais... Voilà. Donc finalement aujourd'hui nous confondons un tel problème, une telle ampleur terrible, une telle ampleur, vous imaginez aujourd'hui comment ça va donner. Monsieur Barnier, il est dans le, comment je veux dire, dans le bateau qui coule petit à petit, qui coule. Il ne sait même pas quelle direction il va aller. Déjà, monsieur Barnier. Justement, donc voilà. S'il vous plaît, Titanic. justement, ce livre vous donne les recettes pour ne pas couler vous-même avec le bateau. Et pour ce qui a trait à châtier les méchants, là-dedans vous avez des choses, bon, je n'en dis pas plus. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme comme Salazar, La un homme prochaine, politique vous pouvez donner. portugais? Est-ce qu'il Salazar. Ouais. Je connais mal Salazar. C'est pas pour esquiver la question que je vous ai dit ça. Ne pourrait-il pas être un exemple pour les c'est possible. hommes politiques? Je me renseigne sur sa vie, on se revoit et on en parle. C'est pas le sujet. Madame. Oui, moi je voulais dire, maintenant, partout et toujours et partout autour de nous, il est normal d'être pour l'avortement. Les médias n'arrêtent pas de nous répéter qu'il y a l'émission polonais qui limite le droit à l'avortement. Alors, moi je suis désolée, moi l'avortement c'est pas quelque chose de banal. Je suis assez... bon, si on ne peut pas faire autrement, d'accord. Mais moi, je suis pas dans la mouvance générale qui consiste à dire que c'est normal, c'est la libération de la femme de pouvoir avorter. Je suis désolée parce que quand on porte un enfant, il y a une vie, on a une vie en soi. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. D'autant plus que j'ai eu un frère qui avait un handicap, donc évidemment, lui, c'était quelqu'un dont il aurait fallu avorter naturellement. Voilà. Donc moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à l'heure actuelle avec ces histoires d'avortement. Je ne dis pas que dans les cas de détresse, quand on ne peut pas faire autrement, bien sûr, hein, mais dire comme ça, on avorte, c'est normal, c'est vive la liberté de la femme, voilà. C'était pas le sujet, mais la question est très... Oui, moi j'ai une question. Non, mais il y a peut-être une question en lien. Pas... Qu'est-ce qu'un homme intégral devrait dire? Ou une femme. Non, mais nous sommes dans un débat avec quelqu'un, particulièrement une femme. Et là, nous abordons le sujet de l'avortement.
Mais ça rejoint ce que disait monsieur sur le fait d'infliger la mort aujourd'hui, etc. Et tout ça dépend de la conception de la société que vous avez, de l'ordre des choses. Vous avez raison, c'est anormal. Aujourd'hui, vous n'avez pas la force, nous n'avons pas la force collectivement de faire changer ça. Il faut l'avoir demain pour que ce soit une des choses qui change. Et ça, c'est l'action politique qui va nous le donner. Et pour ça, il faut des types qui soient bons pour faire ça. Et qui comprennent. Enfin, des gens qu'il faut expliquer pourquoi c'est pas normal de tuer un enfant en net. Voilà. Madame. Monsieur, en fait, donc je voudrais recadrer en fait juste uniquement sur vos écrits. Vous parliez de refonder l'homme avec des vertus, voilà. Donc moi ma question c'est, est-ce que vous avez pensé à un programme pédagogique éducatif? Oui. J'y travaille pour tout vous dire. Ah oui, voilà, vous y travaillez. J'y travaille. Vous ne pouvez pas nous donner quelques... Non, je suis navré, c'est encore en jeunesse, mais disons qu'il y a vous avez des modèles, des occurrences qui marchent très bien, qui ont existé dans le temps. Je pense notamment à la grande école du scoutisme, entre autres choses. C'est pas la seule chose. Effectivement, oui, pour reprendre votre question, je travaille avec d'autres personnes à un modèle éducatif. Voilà, de l'éducation. Je sais plus le terme que vous avez employé, mais il était très. Oui, pédagogie éducative. Pédagogie éducative. Moi j'ai travaillé 16 ans dans le domaine de la petite enfance, c'est pour ça que ça m'intéresse. Moi, c'est plutôt pour les enfants un peu plus grands, plutôt comme adultes. Mais... Ouais. Oui, mais c'est la même démarche. Il faut c'est la pédagogie aussi commencer jeune à proposer justement un modèle de vertu. Vous avez raison. Alors, là c'est une vraie question ça. Si vous avez l'occasion, si vos parents, les adultes qui vous entourent sont conscients de ces enjeux-là, etc., évidemment qu'ils vont vous mettre dans des cadres où cette croissance-là, vertueuse, etc., de vos dispositions, d'expérimentation, de vos goûts, etc., va être favorisée. Et donc forcément, ça va faire de vous quelqu'un beaucoup plus développé, qui va se sentir à sa place, qui va la trouver en tout cas dans la vie, et qui va être lui-même un facteur de bien autour de lui. Et pour ceux, moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. C'est une véritable chance. Et c'est une très bonne chose, il faudrait l'étendre au plus grand nombre, évidemment. Ça, c'est des enjeux d'éducation nationale, pour le coup. C'est de l'éducation nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes, on va dire, entre 16 et 40 ans, 18-40 ans, qui ne sont pas passés par là. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui? On ne peut pas leur dire, ok, vous ne comptez pas dans l'équation, on n'a pas besoin de vous. C'est pas vrai, l'histoire a besoin d'eux. On a besoin d'eux. On a besoin de chacun. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va venir. Ça ne veut pas dire que tout le monde va lever la main quand vous allez faire l'appel. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour ceux qui viennent, c'est comme ça. Et après, on travaille avec les volontaires. C'est ça qui est bien. Moi, c'est cela qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres personnes qui font très bien ce dont vous parlez. Et c'est très important. Il y a beaucoup d'œuvres éducatives, de jeunesse, etc., ou d'adolescence. Je vois un renouveau des patronages, vous voyez, ce genre de choses. C'est hyper bien. Voilà. Après, dans un dispositif, chacun a sa place. Moi, je pense que la mienne, elle est plutôt là où je vous ai mis. D'accord. Excusez-moi, j'ai encore une autre question qui a un petit rapport quand même avec la vertu justement. Est-ce que selon vous envisagez quand même une éducation et le développement des vertus par la foi religieuse? Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est obligatoirement associé à la foi religieuse? Non, parce que la vertu... Pour développer des vertus chez les enfants, chez les plus grands, Il y a deux niveaux. Vous avez les vertus naturelles, les vertus, vous voyez, vous parlez, cardinales, et puis vous avez d'autres vertus qui sont pas des sous-vertus, mais qui sont des participations à ces vertus-là. Ça, c'est vraiment l'école des Grecs et des Romains, donc c'est quelque chose qu'on peut pratiquer indépendamment de la foi religieuse. Moi, je connais des types qui sont des vrais vertueux, sans être catholiques. Et après, vous avez évidemment ce que la foi, et notamment les sacrements, vous donnent, notamment les 3 vertus théologales. Alors, la manière dont ça s'imbrique, vous voyez, la fondation carrée de la maison, les vertus naturelles, et le dôme des vertus théologales, on ne sait pas exactement. Il y a plusieurs propositions là-dessus. Moi, je rappelle dans L'Homme intégral, le livre, qui est celle de Thomas d'Aquin. Et il dit, les vertus théologales vont venir subsumer, assomptionner, si vous voulez, assompter les vertus naturelles en les complétant. C'est-à-dire que la vertu de justice, ça va aussi impliquer, par exemple, de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Parce que la justice, c'est rendre à celui qui est dû. Ok, donc ça veut dire la prière, etc., l'assistance à la divinité, etc. Mais la culture des vertus en elle-même, c'est horizontal. Évidemment qu'il y a une dimension de hauteur de l'homme dedans, etc. Alexandre le Grand, Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est quelque chose. Et Marc Aurèle, c'est pas catholique. Mais évidemment, si on veut bien travailler, il faut travailler tout ensemble. Et le modèle que vous avez tout ensemble,
les vertus d'en haut et le bas, c'est la chevalerie. C'est le summum du bas avec toute la hauteur qui est donnée par la révélation chrétienne. Et c'est pas un truc de... C'est un modèle, ce que je veux dire. C'est-à-dire que au-delà de l'image qu'on en a, des chevaux à un moment donné, vous voyez, des tournois, la guerre de... Enfin oui, il y a des choses qui varient, les atours, etc. Cette constitution-là, vous voyez, intérieure, à la fois individuelle et collective, ancrée naturellement, orientée à une finalité qui la dépasse, en même temps qu'elle sert, ben on a un modèle occidental pour ça. Ça s'appelle la chevalerie. Ça me semble peut-être un modèle envisageable pour résoudre 2-3 problèmes de notre temps, pour tout dire. Une dernière question peut-être. Est-ce que dans votre livre, vous traitez de... Enfin, vous donnez des explications par rapport à la profanation du Vatican, on va dire, je vais dire ça comme ça. Et est-ce que vous parlez aussi de la vertu de la famille, dans le sens... l'intérêt justement du couple par rapport à cet homme qui doit être le chef de famille. La famille, c'est... je ne sais pas si vous le traitez. Alors, les deux points que vous soulevez, je ne les traite pas. Or, vous avez raison pour les deux. J'ai concentré mon propos sur une espèce de kit, qui concerne l'homme seul. Vous avez raison, l'homme, on en parlait un peu plus tôt avec la femme, il se réalise aussi dans la relation, avec cette altérité qui est quand même très semblable à celle de la femme. Et évidemment, tout ça, ça débouche sur la famille. Et la famille en tant que telle, c'est évidemment un combat, et c'est évidemment fondamental. Je ne vous fais pas le rituel sur la famille, pierre de base, etc., de la société, c'est fondamentalement vrai. Et c'est aussi comme ça que la vie continue et que le sport continue, ça passe aussi par là. Et c'est aussi un lieu où on peut vivre véritablement quelque chose. J'en parle pas, vous avez raison, c'est aussi important. Disons que c'est la suite logique. Voilà. Enfin, disons que ça... oui, il y a une continuation. Au sein de l'Église, au sein du Vatican, Ouais. on fait venir le wokisme et LGBT, etc. Oui, c'est un truc de fou. Il y a aujourd'hui Rome une culture gay qui est assumée, c'est pas un secret. Vous avez une porosité des idéologies contemporaines qui sont peut-être pas les plus compatibles, on va dire, avec la philosophie réaliste et avec la foi chrétienne au Vatican. Vous avez raison, tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui est, vous voyez, ce que sont les choses, ça reste ce que c'est. La famille, l'importance de la famille, ce que c'est véritablement une société, ça reste ce que c'est, ça ne change pas. Quelque chose de différent est fait. Ce qui est fait, c'est le contraire peut-être même. Mais ce qui est, les choses importantes restent les choses importantes, et les doctrines sûres restent les doctrines sûres. Et c'est à celles-là qu'il faut se référer, un peu comme on va chercher de la lumière, un candélabre dans une pièce sombre, pour la ramener ailleurs, etc. Voilà. Vous avez raison. Il y a une question aussi autour de la crise actuelle de l'Église. Je ne rentre pas dedans parce que c'est à la fois très polémique et très technique, mais partons du constat qu'aujourd'hui c'est compliqué de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le fond de sac que quand même l'Église nous donne, qui est celui de la tradition et des sacrements lorsqu'ils sont correctement conférés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Comment fait-on pour se procurer vos livres? J'en ai quelques-uns, si vous en Très bien. voulez. C'est l'occasion d'en acheter, de se faire dédicacer, d'avoir un échange aussi plus personnel avec vous. Si vous avez des boissons, merci de les régler. N'hésitez pas à en boire un petit coup d'un montage pour discuter entre vous. Comme je disais tout à l'heure, c'est que...